Salut, je suis Julien chez Atafoubert et je vous souhaite la bienvenue au balado. Ça arrive juste en voyage. Merci à DB12 Media pour le soutien dans ce projet. DB12 Media, placement publicitaire sur des écrans de cinéma et de cinéparcs. Pour plus d'informations, db12media.ca. Voilà, j'aime ça. Après, j'ai toujours un appartement. Moi, j'ai plus mes parents, mais ils m'ont laissé un appartement là-bas. OK. Donc, juste à côté en plus. Donc, Oh. j'ai toujours un point de chute. Donc, j'y vais toujours volontiers. Cet été, j'y vais pas parce qu'il y a l'Irlande, mais l'été prochain, j'y retourne. J'y étais l'été passé. Quand je vais là-bas, finalement, ça me coûte juste un billet d'avion. Ah ouais? Le jour à la retraite, il est possible que j'y aille plus souvent ou que j'y reste plus longtemps. OK. L'hiver au Québec, c'est cool. Mais. Mais bon, c'est long aussi. Le mois de novembre, c'est plate partout. Donc autant le vivre Ouais. où c'est un peu moins plate. La Côte d'Azur, au mois de novembre, dans l'ensemble, c'est quand même plus Ça doux, va. c'est plus agréable. Donc certainement que peut-être espacer mes voyagements, mais pour l'instant, j'ai pas de raison. Le Québec m'offre pas mal tout ce que je cherchais, hormis le côté social, qui lui vraiment me manque. Si j'avais une chose à ramener de France, ça serait ça. OK. Est-ce que tu penses qu'il y a une façon de le retrouver ici ou tu Alors, penses que c'est vraiment culturel et que c'est Alors je le difficile? retrouve un peu en... Alors autant les Français que j'ai pu un peu critiquer au début, des fois c'est avec eux que je retrouve, je me suis fait quelques connaissances, j'ai retrouvé un vieux copain avec qui j'étais à l'école hôtelière en 1995, qui est aujourd'hui à Montréal, on s'est retrouvés, on se voit clairement pas assez à mon goût, mais bon c'est peut-être juste une histoire de timing pour l'instant, mais voilà, j'ai retrouvé des gens un peu qui sont plus ou moins originaires de la France ou qui ont cette culture-là, donc avec qui tu peux partager un verre, tu peux avoir ce côté-là un peu plus Ouais. social. Ouais, parce que je sais que souvent les Français, entre autres le plateau Montréal, hein, on le sait, que les Français se mettent un petit peu au même endroit et ben Ouais. ils ont un petit peu leur culture ou ce qu'ils vivaient en France, mais au Québec. Mais c'est ça, mais je pense qu'au Québec, c'est assez large que tu peux faire tout ce que tu veux. Juste à côté de chez moi, il y a une résidence pour personnes âgées autonomes. Et une fois, je me rappelle, je passe et puis je joue à la pétanque. Ils ont un terrain de pétanque en arrière. Ouais. Puis j'ai pris mes boules et puis je suis allé les voir. Je dis, ah, ça vous dit qu'on joue? Ah, mais vous savez, nous, on est des bons joueurs et tout. Tatati, tu sais, et puis j'ai parlé un peu et puis un monsieur qui m'a dit, oh, avec l'accent que vous avez, là, ça m'inquiète. Et finalement? Finalement, c'est vrai qu'ils sont bons. Ah, ok. Ah ouais. Ouais, ouais, non, non, ben, on s'est fait une belle partie. Cet été-là, on a joué quelques fois ensemble. Donc, voilà, tu peux retrouver des. C'est ça qui est bien au Québec, c'est que tu peux retrouver toujours un peu ta culture, quelle qu'elle soit. Mhm. Ouais. Mais je pense que si toi tu essaies d'aller vers les gens, je pense que peut-être de prime abord ils vont être un tout petit peu sur, Sur la sur, défensive, sur la ça c'est défensive, vrai. mais qu'après ça, je pense que. Alors, ça, c'est une contrainte de la France, par contre. C'est que des fois, les gens ne sont pas du tout sur la défensive. Je te donne des exemples quand on est au gîte. Euh, alors, en plus, tu es dans un gîte perdu en montagne. Donc, les gens qui viennent là viennent en vacances. Souvent, on avait des clients qui venaient, genre, je te dirais, Paris ou de grandes villes. Et ces gens-là, eux, par contre, sont à la limite du sans-gêne, tu vois. Parce qu'ils débarquent à la campagne. Oh, Tout est permis. genre, je débarque, on y est quatre gros pick-up, machin. Oh, bah tiens, on se gare à côté du restaurant, mais à côté du restaurant, il y a un grand pré dans lequel il y a des moutons qui pâturent, tu sais. Le stationnement, il est sur la place à côté de l'église. Non, non, moi, je vais me garer, j'arrive dans mon gros. Non, tu t'en vas. Voilà, mais on a l'habitude. Non, mais t'as peut-être l'habitude, mais tu t'en vas pareil. Tu vas garer en bas, tu vas te stationner en bas. Ouais. Moi, si je me vais me stationner devant chez toi à Nice, là, tu vas appeler la fourrière, tu vas envoyer la dépanneuse. C'est pareil. Ben là, moi, c'est pareil. Mais c'est ça, c'est. Ah ouais, et puis là, alors ça, j'en ai des anecdotes. Hein. On avait une petite fille qui dormait, elle a été bébé, une de nos filles qui dormait dans notre appartement qui était sous le toit du gîte. La petite fille dormait, et puis moi, je l'entends pleurer en bas. J'entends qu'elle pleure, mais elle veut s'endormir. Tu sais, un bébé qui, tu le laisses pleurer, il finit par s'endormir. Puis au bout d'un moment, sur la terrasse, je vois une madame avec un bébé dans les bras. C'est une randonneuse qui est là, qui est arrivée dans la journée, tu sais. Puis je vois qu'elle a ma fille dans les bras. Elle me dit, oui, j'ai entendu qu'il pleurait, je suis allé la chercher. Mais c'est parce que je t'ai rien demandé. Voilà, Une inconnue? ça c'est typique, ce côté-là où, alors c'est vrai qu'au Québec, on est beaucoup plus froid, là. Oui, Tu là-dessus, oui, c'est sûr que. Voilà, moi j'ai eu une voisine en face, là, ça gueulait tous les soirs, avec son mari, les enfants au milieu.
moi, je m'inquiétais, puis tout le monde, j'en parlais à mes voisins proches, ils me disaient non, c'est pas de nos affaires, ça ne nous regarde pas, tu sais. Ça, en France, j'aurais eu la police en 5 minutes. Ah ouais, ok. Alors, je sais que ça peut arriver au Québec, je dis pas que tout le monde est comme ça, mais c'est comme, ouais, en France, des fois, c'est Donc là, trop... une inconnue, et juste, elle a entendu ta fille pleurer. Elle a entendu le bébé elle est pleurer. rentrée, elle a pris dans ses bras. Elle a pris dans les bras, elle est rentrée dans mon appartement pour aller chercher le bébé en disant, bon, il pleurait, je vais m'en Pour occuper. qu'elle aille mieux. Mais c'est ça, mais bon, ce côté, je sais tout, tu vois, juste là, sur la terrasse, juste en avant, là. Donc on voit, il y a un espace ici. Là. Un matin, j'ai des randonneurs qui sont des Parisiens qui, depuis la veille, me font la morale. Vous ne devriez pas faire ci. Oh, là, vous devrez changer ci. Là, vous devriez changer la décoration, ça fait trop vieux. On est dans une ancienne école, dans l'ancienne école du village. On a décoré le gîte un petit peu comme une ancienne école. Tu sais, on a mis des vieux livres, des vieilles cartes, etc. Mais ça, c'est plus d'actualité. Vous devriez mettre... bon. De quoi je me mêle? OK. De quoi je me mêle? Et le matin, je les vois qui sont là, les 3. Je me rappelle. Donc, ils sont sur cet espace qui est ici, qui est un terre-plein, là, tu sais. Et ils sont là et puis ils font des gestes comme ça, là, comme du tai chi, tu vois. Mais vraiment, ça faisait ce mouvement-là. Je les regarde et puis les 3 sont super coordonnés en plus. Et je vois Albert qui les regarde. Alors Albert, c'est un vieux monsieur du village. Alors écoute, il est mort quelques années après, mais c'est quelqu'un qui avait 80 ans, 83, 4 là, dans ces eaux-là. Albert, il a été berger toute sa vie, tu sais. Albert, il est à côté sur son bâton, comme ça, il les regarde. Il a un ensemble bleu de travail, là, tu vois, les espèces de tissus bleus que les anciens mettent pour travailler. Ouais. Ses vieilles chaussures en cuir, son sac à dos. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le sac à dos, mais il doit y avoir certainement un bout de saucisson, je sais pas, peut-être une bouteille de vin, je ne sais pas, tu sais. Je me demande s'il avait pas une cigarette dans la bouche même, tu sais, bon bref. Et lui, même à cet âge-là, il continuait encore à marcher, à monter sur les montagnes environnantes pour ses moutons. Et les gens qui sont là me disent, à la fin, quand je leur dis, qu'est-ce que vous faites hein, il me dit, on fait des ablutions d'énergie terrestre. Des ablutions? Ablutions d'énergie terrestre. Alors une ablution, c'est quand tu fais ça avec de l'eau, là, là, ils font ça avec l'énergie terrestre. Ah, oui. Sur mon terre-plein, donc je leur ai pas expliqué qu'il y avait la fosse septique qui était enterrée dessous, hein, parce que sinon, ils auraient été, je sais pas ce qu'ils auraient fait comme ablution, mais donc ils sont là et ils m'expliquent, ils me disent, tu vois, si tout le monde faisait ça, les gens seraient moins fatigués, nous avec ça, on va avoir de l'énergie toute la journée pour marcher, tatati. Et moi, je repense juste à Albert qui était là à les regarder, qui n'a jamais fait d'ablution d'énergie terrestre, et puis qui, pour tous les jours, montait dans sa montagne, pareil pour ses moutons. Tu vois, ça c'est un truc qui me gosse, moi, c'est ce côté des fois français où moi, je t'explique, il faut faire ta déco, puis tu dois faire ça le matin pour être en forme. Ben moi, ma déco, elle est comme elle est, et Albert, il est comme il est, et il vit sa vie, et puis il vit très bien sa vie aussi, et puis, tu sais, donc c'est... Ouais, ça ici, tu le vois moins, là, les gens font un peu plus ce qu'ils veulent. Ouais, on en revient à la liberté. Je sais que les Parisiens ont tendance à pouvoir prendre de la place. On va dire les citadins pour fâcher personne. Mais, oui, c'est exactement les citadins, c'est ce que j'ai dit. Ouais, mais c'est comme Montréal, n'est pas forcément un reflet du Québec non plus. Là. Je veux dire, pas du tout, non. C'est toutes les grandes villes. Non, puis même dans chaque pays, selon où tu vas, il y a quand même différents types de personnes ou de coutumes, un petit peu, donc c'est dur de généraliser. C'est ça, tu peux pas généraliser. Mais le côté sud méditerranéen, ça, c'est assez flagrant. Oui, mais c'est une région. Ouais. Et ils ont certaines, peut-être, coutumes qui sont un petit peu différentes. Ouais, mais une manière d'être surtout. Mais ouais, ça, c'est les côtés... c'est pas le côté qui me manque ici, en fait. Non? C'est le côté où je suis plutôt très à l'aise d'avoir laissé là-bas. Okay. Mais je suis toujours content d'y retourner, par contre, une fois par an. Je sais pas, c'est un besoin d'aller se ressourcer. C'est agréable, je pense que oui. Les racines. Vu que tu viens, oui, c'est ça, tu viens de là quand même. Donc j'ai grandi là, j'ai encore tous mes amis, toute ma famille, etc. Donc c'est primordial. Est-ce qu'il y avait des côtés négatifs à avoir un gîte? Parce que, bon, côté positif, je pense que toutes les histoires que tu as vécues, que tu as pu vivre avec les gens un petit peu. Ouais. Au niveau des horaires, le fait d'être toujours là et de ne pas pouvoir prendre de vacances? Non, ça les horaires... Alors déjà, on est un gîte en montagne, donc il y a un côté saisonnier. Okay. C'est-à-dire du mois de mai au mois de début octobre, on était à fond quasiment tout le temps. Après ça, l'automne, le printemps, on est fermé parce qu'il n'y a clairement personne. Ou alors des fois, tu ouvres juste le samedi, dimanche. Tu as des gens qui viennent randonner à la journée, qui viennent boire un verre ou manger. Et l'hiver, c'était plus aléatoire parce qu'on a donc une station de ski qui est assez importante, la station de ski d'Oron qui est juste à côté. Donc on avait des gens des fois qui venaient dormir chez nous parce que c'était la solution moins chère. Tu sais, c'est des dortoirs là, comme une auberge de jeunesse. Ouais. Donc ils venaient dormir chez nous pour aller à la station de ski.
Des fois, l'hiver, on recevait des groupes. Je sais qu'on a un groupe qui est venu plusieurs fois de jeunes. Tu sais, il y avait des jeunes migrants là, qui avaient traversé la Méditerranée, qui s'étaient retrouvés orphelins, tout ça. Donc, des ados. Donc, il y a une association sur la côte qui les ramassait. Puis, genre, ils venaient passer quelques jours chez nous. Pour certains, c'était la première fois qu'ils voyaient de la neige. Donc, c'était les beaux moments. Et puis toujours avec le chien, les enfants, donc tous ces jeunes-là faisaient de la luge pour la première fois de leur vie, etc. Ça, c'était cool. Donc l'hiver, c'était plus aléatoire. Ça, l'hiver, moi, j'avais une job en parallèle, parce qu'on ne pouvait pas vivre juste de ça, là. C'est trop aléatoire. Donc je travaillais au service des pistes, au service des remontées mécaniques dans la station de ski à côté. Donc je suis capable de démarrer n'importe quel télésiège dans le monde. Là. Ah ouais? Téléphérique. Pratique, ça? Ça m'a pas beaucoup servi depuis, là. Ah, on sait jamais. Après ta carrière de prof. C'est ça. Ou alors la nuit, si tu veux aller faire un tour, on peut le démarrer. Mais une autre belle expérience, là aussi. Mais là, donc c'est vrai, au niveau des horaires, c'est intense. La semaine, tu es sur les skis, le week-end, tu es là. Mais le gîte en soi, non, moi, je me levais. Les gens déjeunaient à 6h, 6h30 le matin. Donc moi, il fallait que je sois là vers 5h, 5h30. Mais à 5h30, là, au mois de juillet, tu arrives là, sincèrement, c'est pas une pénitence du tout. Là. Tu sais, avec cette vue-là. Tu arrives, moi je partais à la machine à café, tout ça, et puis souvent c'est mes enfants, mes petites filles à l'époque, elles étaient vraiment petites, qui préparaient tout le déjeuner le soir. Mettaient les bols, les confitures, les machins. Elles étaient super contentes, c'était super important pour elles, à 4-5 ans, de poser tout. Tu vois. Donc tu arrives le matin, tu fais ta petite routine, et c'est des randonneurs, hein. La prochaine étape, c'est 7 heures de marche. Ah, mais ils partent tôt. Le refuge de Longon, c'est 7 heures après, donc les gens partent tôt. À 7h30, 8h, tout le monde est parti. Ouais. Donc c'est... L'avantage, c'est qu'une fois que tout le monde est parti, là, tu t'assois avec ton café sur la terrasse. Ah ouais, puis tu profites. Donc les horaires, c'est pas évident, mais c'était pas... Dans un milieu agréable, c'est pas très contraignant. OK. Ouais, je vois qu'avec cette vue, ça avait l'air très agréable. C'est très agréable. Wow. Des fois, c'est les clients qui te rendent la situation pas agréable. Ah, ça doit arriver, ça. Ouais. J'ai une anecdote en tête. Puis là, on y revient. C'était des retraités de l'enseignement en France. Un groupe de retraités qui marchent, donc ils randonnent. Et puis, eux, ils veulent absolument démarrer très, très tôt. Parce qu'ils sont nombreux, ils sont plus âgés, ils ne marchent pas vite. Donc, ils veulent déjeuner très tôt. Donc, j'arrive plus tôt. La veille, il y avait eu la fête au village d'à côté, donc je m'étais couché comme à 2h du matin, puis j'étais debout à 5h30. Hein. Et là, j'avais qu'une envie, c'était de m'asseoir sur ma terrasse pour prendre mon café, tu sais, me dire, wow, vivement qu'il dégage, que fou. Et donc déjà, ils arrivent en retard pour déjeuner, etc. Ils déjeunent, et arrive le moment de payer. Ouais. Alors, on est dans un gîte où il n'y a pas, à l'époque, maintenant il y a un réseau cellulaire, mais à l'époque, il n'y a pas de réseau cellulaire. Il y a un réseau téléphonique de piètre qualité, l'électricité aussi, on est vraiment perdu, isolé. Donc la majorité des paiements, ils se font ou en cash ou par chèque. Tu sais, en France, on peut payer par chèque encore, c'est assez... Donc là, ils me payent tous par chèque, mais ils ont décidé de... Tu sais, d'habitude, les gens, voilà, c'est chacun sa facture, ou alors ils prennent le total, ils le divisent par le nombre, et puis le problème est réglé. Non, là, ils ont décidé que chacun payait, mais qu'en plus, vu qu'ils avaient fait des courses la veille au village d'à côté, fallait qu'ils se remboursent mutuellement. Donc là, Michel, il avait acheté une baguette de pain. Mais la baguette de pain à 83 centimes, il y a Micheline et Robert qui avaient pris dessus. Donc divise 83 par 3 ou par 5 ou par 4, je ne sais plus. Donc c'était que des comptes, des comptes d'apothicaire, on appelle ça. Hein. Et là, ils ont, je crois, jusqu'à 8h le matin, ils ont essayé de diviser. Genre le paquet, ils ont partagé le paquet de biscuits. Là. Genre il y avait 12 biscuits, j'en ai mangé 4, etc. Je te jure, c'était vraiment ça. Si bien qu'à la fin, en partant, je me suis retrouvé avec des chèques avec 3 chiffres après la décimale. Je n'avais jamais vu ça. Non. Un chèque de 42 289 €. C'est possible, ça? Ben là, j'ai appelé le banquier, je dis, je fais quoi avec ça, moi? Ouais, il me dit, on va arrondir au centime supérieur. Sérieux, là? Une scène pour le dérangement que c'est, là? Mais c'est ça. Donc, des fois, les gens... Des clients moins commodes. Il y a les clients, c'est pas qu'ils sont moins commodes, c'est que des fois, ils peuvent nuire à l'expérience. Tu sais, c'est comme... Il y en a qui arrivent, on a eu des soirées extraordinaires où on s'est assis avec les clients à la fin. Moi, j'ai sorti les bouteilles de digestif, puis on a fini au Génépi et tout ce qui traînait. Autant, des fois... C'était lourd, là. C'est comme... Ouais, comme n'importe quoi, j'imagine. Les gens qui se croient dans un hôtel 4 étoiles, là, ou qui veulent te payer plus cher, parce qu'on avait... Donc, c'est des petits dortoirs, entre 4 et 8 personnes. On avait un dortoir de 2 personnes. Donc, 2 lits superposés. Mais là, tu as des gens qui sont prêts à payer plus cher pour avoir le lit superposé. Moi, je te donne des soins en plus, là, mais tu me laisses le dortoir de 2. Et ça, tu as 2 choix. Tu peux l'accepter, après tout.
Mais moi, il y a quelque chose de pas normal. On est à la montagne, on est tous pareils. Ah, exact. Hein, rappelle-toi l'expérience avec les millionnaires sur la terrasse et tout ça. Chez moi, tout le monde est égal. C'est bien. Raison de plus. Tu veux payer pour celui de 2, je vais te foutre dans celui de 8. Moi, ça va être réglé. Donc, c'est ça que des fois, il y a eu des soucis. Et si on est parti, c'est clairement pas à cause de ça. C'était plus des problèmes avec la... Parce qu'on dépend... C'est un gîte communal qui appartient à la ville de Saint-Étienne à côté. Et on avait des tensions avec la mairie qui nous mettait un peu des bâtons dans les roues. Donc, on est parti de nos propres ailes après sur notre établissement. OK. Mais non, je regrette pas. Parce que justement, je pense qu'on l'a arrêté au bon moment. Bon, mais ça a l'air d'avoir été une sacrée belle aventure. Ouais. Puis je regrette pas parce que depuis, le nombre de randonneurs fait que diminuer dans les Alpes. Ah ouais? Ah ouais, ça c'est flagrant. Ah là, c'est flagrant. Jean-Luc, dont je t'ai parlé tantôt, mon ami, a été notre employé pendant 8 ans, 9 ans. Et lui a repris le gîte à notre suite. Et puis il me l'avait bien expliqué, il m'a dit ça n'a rien à voir. Ah ouais? Là, nous on débordait, là, on mettait des tentes dans le jardin, on logeait du monde chez les voisins à côté. Et là, etc. ça diminue. Et là, lui je sais pas, il 4-5 ans il a gardé, et puis c'est quasiment jamais arrivé. Ah ouais. Et ceux qui l'ont repris aujourd'hui, c'est encore pire. Là, il me dit on a plein de gens qui viennent manger, boire, et qui plantent la tente au bout du pré. Hein. Donc la mentalité a changé un peu. Ah ouais. Donc nous, je pense qu'on a été vraiment au pic du truc. Ah, ben, tant mieux C'était pour vous. rentable et agréable. Des fois, les choses évoluent. Hein. Ouais. Wow, super. Est-ce qu'il y a une dernière histoire peut-être qui te vient en tête, qui t'a marqué? Ben, Ou intéressante? Il y en a tellement, mais je me rappelle d'une fois où le gîte est plein, mais plein, ça déborde. Là. Ouais. On a l'ancienne salle de classe, on a 30 personnes qui mangent dedans, on a 23 places dans le gîte. Tu sais, c'est comme... Et mais tout le monde mange à la même table, tu sais, tu mets les plats sur la table. Et je me rappelle ce jour-là, je fais une estouffade de bœuf à la provençale. Alors c'est comme un bœuf bourguignon, tu sais, le bœuf et vin rouge, mais là c'est bœuf et vin blanc, OK. avec de la tomate, tu sais. Donc une espèce de sauce à la viande, mais où la viande est en cube dedans. Ouais. Et tu manges ça avec des pâtes, avec n'importe quoi. Et donc il fait chaud, bon, on est au mois de juillet-août, les fenêtres sont grandes ouvertes, les portes patio aussi. Et puis il y a un monsieur au bout de la table qui vient me voir, il me dit je veux juste alerter personne, mais il y a votre chat qui vient de rentrer avec une souris qui est sous le meuble ici. Mais t'es à la montagne, tu sais. Ouais. Moi, j'ai déjà perdu mon Golden Retriever à la montagne. Mais tu sais où il était? Hein? Il était au milieu du troupeau de moutons. Qui avait été enfermé, entre-temps clôturé, mais lui, il a suivi les moutons, il s'est fait enfermer dans le troupeau de moutons. Puis c'est un Golden, ok? Donc lui, il a des copains qui sont comme Content, il lui, était tout content. qui lui ressemblent. Donc tu sais, tu te poses pas la question. Et donc, je suis là, mais moi, en tant que le chat qui rentre avec une souris, t'es à la campagne, c'est pas bien C'est grave. normal. Quand t'as 30 personnes qui mangent, t'as pas envie qu'il y en ait un qui pousse un cri. Tu sais. Bon, je continue à faire mes affaires, je cherche mon chat partout, je le vois pas. Puis, bon, tu sais, c'est vraiment, on est mur à mur, là, tu sais, Ouais. tu peux pas te déplacer facilement entre les clients. Et d'un coup, donc tu sais, je desserre les gens d'un bord à l'autre de la table, je peux pas faire le tour. D'un coup, je vois mon chat qui est en train de manger juste derrière les clients. Ouf, Entre le mur, la souris. entre le mur et le banc des clients, tu vois, dans un espace comme ça. Là, Ouais. il est en train de manger la souris. Et là, je suis là, je dis, oh, si bol, juste là à le manger, quoi, tu sais. Puis là, personne ne voit parce que ça, il y a du bruit, ça parle fort, ouais. ça chante. Ça. Et je débarrasse mes morceaux de viande, là, enfin mes assiettes avec les morceaux de viande, il y en a qui ont fait des restants. Et puis donc, le chat s'en va. Et puis, je sais pas si tu sais, mais les chats, ils mangent tout sauf les intestins. OK. Donc, il y a les intestins avec un peu de sang, tu sais. Puis là, je me sens mal. Et puis, même au niveau hygiène, tu te dis, ça craint. Là. Qu'est-ce C'est que t'as comme... fait? Et là, donc, il y a un monsieur qui m'aide à débarrasser les assiettes. Il dit, oh, attendez, il y a un morceau de viande qui est tombé. Et puis, il va pour ramasser le truc. Et j'ai poussé un cri, là. Tout le monde s'est arrêté de parler. Je vais m'en occuper. Je vais chercher un Kleenex. Mais là, tu vois, tu te dis, il suffit qu'il ramasse ça. Ouais, mais c'est quoi? Puis là, tu as 30 personnes. D'un coup, tu perds toute crédibilité. Tu sais. Complètement. Mais ça, à la montagne, je pense que ça serait passé, tu sais. Je suis certain. Voilà, moi, je suis le chien qui était là, que tu avais beau laisser dehors, mais au bout d'un moment, il y a du bruit, ça sent bon, il rentre, ben, le gens, il le caressait, tu sais. Chose des trucs que tu fais pas dans un resto normal. Non, en effet, mais en même temps, comme tu Tu sais, dis, on avait un c'était à piano. la campagne. Ben, c'est ça, on avait un piano dans le couloir d'à côté avec les filles, tu sais, toute la soirée pendant que les gens mangent, et puis
Puis les gens les prenaient en photo en train de, ou on avait des filmés en train de jouer. Tu sais, c'est ce côté-là de liberté, on en revient toujours à la liberté. Ouais, la liberté. Où les gens sont beaucoup moins regardants, c'est une ambiance. Tu sais, tu fais la vaisselle, les gens viennent t'aider à faire la vaisselle. C'était vraiment un grand moment. Ce que je retiens de toi, c'est passion, liberté. Ouais. Est-ce que Pour un enseignant, ça te décrit bien quand même? Pour un enseignant, la passion est toujours là, la liberté, c'est moins facile. Ouais, tu l'as eu avant. Mais je l'ai eu avant, et puis il y a quand même une liberté dans l'enseignement, la liberté pédagogique. Oui, quand même. Tu enseignes de la façon que dont je tu as veux, envie, ce qu'il faut enseigner. Quoi. Et c'est ça qui me plaît, c'est ce que j'appréhendais dans ce métier-là, c'est de dire, moi, être tenu avec une corde, c'est pas mais ton finalement, genre. non, c'est très, on a une belle liberté, je fais un peu ce que je veux, les projets que je veux. Wow. Puis les jeunes me suivent, des fois je pars dans des projets de dernière minute, et puis... Ouais. Puis ils me suivent. Ils sortent des fois des bingos ou des trucs du genre. Ouais, des fois ils font des bingos sur moi. Ça, c'est beau quand même. Ouais. C'est beau. Ouais. Toi, est-ce que tu es un romantique? Ça dépend pourquoi. Ah Parce ouais? que... Vous me charmez à tous les cours. Oh! mais donc t'es un romantique? Il devrait se mettre à la flûte. Romantique, ça dépend avec qui, avec quoi. Ma blonde te dira que oui, alors que je fais rien pour. Mais je suis pas du genre à amener des fleurs, mais je pense qu'on peut l'être différemment. Mais c'est pourquoi tu me poses la question? Parce que j'avais une petite histoire à raconter qui m'est arrivée, moi, en voyage. J'aime bien raconter de temps en temps une petite histoire. Vas-y. Il y a 3 ans, puis si tu as des questions, vas-y. Il y a 3 ans, je suis parti pendant 5 mois autour du monde. J'ai fait un petit voyage de environ 6 pays, je pense, différents. Et là, j'arrive en Égypte. En Égypte, c'était pour faire mes cours de plongée sous-marine avancée. Donc, à Dahab, un endroit absolument magnifique et qui n'est pas trop industrialisé et qui, je pense, ne le sera pas trop. C'est sur la Méditerranée ou la mer Rouge? C'est la mer Rouge. Ok. C'est la mer Rouge. Donc, déjà, du Caire pour aller jusqu'à Dahab, c'est 10 ou 12 heures de minibus de nuit, mais avec la musique dans le tapis, Ouais, tant qu'à faire. au maximum. Puis c'est Donc, pas du Justin Timberlake, là, j'imagine? Non, mais il y avait de la musique et même, j'ai une photo, il roulait à 160. Normal. Donc, j'ai une photo où je voyais la vitesse à laquelle il roulait, mais c'était pas très rassurant. Un endroit que tu connais pas. Alors, j'ai pas pu dormir de la nuit parce que, J'imagine que l'autobus Puis, était tout bondé en content. plus. L'autobus était plein. Il était plein. Ouais, donc ça, c'était quand même sympathique. Mais finalement, je suis arrivé à Dahab. Et là, avant de commencer mes cours, je rencontre des gens dans une auberge de jeunesse. Puis, on va manger un soir au restaurant. Donc là, je suis les 2-3 personnes que j'ai rencontrées. Puis là, je m'assois à côté d'une amie qu'ils avaient rencontrée, une Italienne. Une Italienne qui s'appelle Alessandra. Puis là, elle me dit « Ah, je suis déjà allé à Montréal. » Puis là, on commence à discuter. Puis bon, on s'entendait bien. Et la fille m'intéressait. Je la trouvais super intéressante. Et finalement, une ou 2 journées, je la vois pas. Elle faisait un genre de camp de... ouais, elle faisait deep diving. Donc, elle faisait un camp de deep diving. Puis elle restait là une semaine. Puis à un moment donné, il y avait une petite soirée dans une auberge de jeunesse, un petit party. Puis là, finalement, elle allait être là. Donc là, j'étais quand même très content qu'elle soit là. Mais là, elle avait l'air de s'intéresser à quelqu'un d'autre. Donc là, j'étais un petit peu distant à cause de ça. Puis finalement, on s'assoit côte à côte. Puis là, elle me dit j'ai vraiment envie de t'embrasser. Je fais oh! D'accord. Go, mon homme. Ça devient intéressant. Donc, finalement, on a passé la soirée ensemble. Et je devais partir le lendemain avec un Italien que j'avais rencontré. Qui voulait t'embrasser aussi? Non, lui, l'Italien, il voulait pas me rembrasser, lui. Mais j'ai repoussé de 12 heures mon départ pour pouvoir rester 12 heures de plus avec elle. Donc là, j'avais dit à l'Italien, je suis désolé, je peux vraiment pas, parce que je voulais rester avec elle. Finalement, 12 heures passent, puis là, je peux pas retarder plus toute la suite de mon voyage. Et ça, c'était fin septembre, en Égypte. Donc là, finalement, on se salue, puis terminé. On s'est toujours écrit un petit peu, elle est restée un peu, puis après ça, elle est retournée au Danemark, parce que c'est là qu'elle voulait travailler. Et donc moi, je termine mon voyage, je fais mes autres pays, et après, je retournais voir mon père en France. Un petit peu avant de retourner voir mon père, je lui ai écrit, j'ai dit « Hey, si jamais je viens une semaine au Danemark, est-ce que tu serais partante? » Et finalement, elle dit « Oui, pas de problème. » Donc, j'ai terminé tout mon voyage, et donc 2 mois après l'avoir rencontré à peu près, je suis arrivé, je suis resté une semaine avec mon père, puis finalement, je suis parti une semaine au Danemark. Elle était en colocation dans son appartement, mais
travailler dans la journée, puis moi je me promenais dans la journée, je visitais, puis le soir, on passait du temps ensemble. Et donc je suis resté une semaine, puis après ça, j'ai dû repartir. Et là, ça a été terminé. J'ai eu des nouvelles d'elle il y a un mois. Ça faisait 1 an et demi ou 2 qu'on s'était pas écrit, puis il y a un mois à peu près, elle m'a réécrit. Puis elle est encore célibataire? Je pense que oui. Ah! Mais tu sais... Je pense qu'il va y avoir un petit voyage au Danemark bientôt. Là, je pense qu'elle est retournée en Italie. Ah. Je crois. Mais en tout cas, voilà. T'as-tu l'intention de la revoir ou... Pas nécessairement, mais je lui avais dit que j'allais peut-être parler d'elle à un podcast. Donc, elle parle un petit peu français, mais tu sais, avec un accent, un bel accent italien. Là, ça, je trouve ça beau comme accent. Ciao. Ouais, exactement. On la salue. Donc, oui, des fois, on peut faire des choses pour du monde. Ah, voilà, c'est ça, exact. Des fois. Ma blonde actuelle, je fais beaucoup de kilomètres pour. Voilà, elle habite à Sainte-Julie, je suis à Saint-Jean, tu sais, c'est pas très long, mais c'est toujours de la distance. Quand même, Puis oui. traverser l'autoroute 30, c'est toujours très long. Ouais. Mais je fais souvent le détour pour aller la voir, pour lui faire un petit vrai bec. romantique. Ouais, Un vrai français. ouais, C'est bien. ouais, shabadabada, là, ouais, ça... Mais non, mais quand on aime, on compte pas. Là. Donc, wow. moi, je m'en fous. Des fois, elle me dit, oh, mais viens pas, ça fait long. Non. Moi, la voiture, c'est un moyen de transport, c'est pas un investissement, donc autant que ça serve. Hein. Ça, c'est bien dit. Ça. Voilà, c'est ce que Wow. je me dis. Merci pour tes belles histoires. Je ne sais pas si... est-ce qu'on a des questions, peut-être, Je sais pas ce de que vous l'auditoire? Au fond, là-bas, là, vous m'entendez? Si vous avez des questions? Émeric, t'as bien une question. T'as Est-ce qu'il y en a toujours... qui- est-ce qu'il y en a t'as qui tout ont le des- temps la main levée en classe. T'as bien une question aujourd'hui? Sur les montagnes en arrière, Oui. est-ce que ce sont skiables? Alors, c'est pas des pistes de ski, mais c'est des pistes sur lesquelles, c'est des montagnes sur lesquelles tu peux aller en ski de randonnée, tu sais, en rando alpine. Moi, j'ai appris à skier avant d'apprendre à nager, ok? J'ai appris à skier à 3 ans, j'ai appris à nager à 11 ans. Ouais. Ouais. À 14 ans, j'étais dans une école secondaire où on avait une option montagne, qui nous formait au métier de la montagne. Et dans cette option-là, on travaillait avec le Parc national du Mercantour pour aller faire des comptages de chamois, d'aigles, de machin, des trucs. On avait notre prof de bio qui nous sortait pour les plantes, etc. Et on avait du sport aussi. À 14 ans, oh ça j'en ai une bonne à raconter. Ouais. À 14 ans, on a fait le Mont Rose, la Punta Nifetti, à la frontière de la Suisse et de l'Italie. Et 4564 mètres, c'est le 4e sommet le plus haut en Europe. À 14 ans, hein, tu vois, on avait cette chance-là. Et donc, c'est le genre de montagne sur lesquelles on s'entraînait, ça, ouais. Et j'ai souvenir pour s'entraîner, mon Dieu, pour s'entraîner pour cette montagne-là, on était venu dormir au gîte qui plus tard a été le mien, tu sais. Mm-hmm. Donc là, moi, mon école secondaire est comme à 10 km de là. Donc on est venu dormir là. Donc avec mon prof de sport, à l'époque, mon prof de sport, on avait un guide de haute montagne qui nous accompagnait, et on y était une vingtaine de jeunes, tu sais. On connaît tous là. On est venu dormir, mais nous, il s'avère que, comme j'imagine, vous, ça arrive quand vous sortez, genre à 2h du matin, nous, il n'y a personne qui dormait, tu sais, dans le refuge là. C'est pareil, c'est sûr que c'est pareil. Les adultes, eux, ils ronflaient qu'ils n'en pouvaient plus, mais nous, on ne dormait pas. Quand on a fait cette sortie-là, donc là, c'est très bien qu'on ait la photo parce qu'on le voit bien. C'était un hiver où il n'y avait pas beaucoup de neige. Il y avait la limite pluie-neige qui était assez haute. Donc à Roya, il pleuvait, mais la neige, donc Roya, tu es à 1700 mètres d'altitude. La neige était à peu près à 2000 mètres. Donc techniquement, c'est à la hauteur du clocher là-bas, tu vois, tu as les 2000 mètres. Donc là, on monte un jour pour aller skier. Donc on skiait là-haut. On avait fait la cime nègre là, qui s'appelle en haut, là, la cime qui est là. On redescend, et le lendemain, on devait remonter, et plutôt que de se trimballer les skis sous la pluie, vu qu'il n'y a absolument personne, on les avait cachés sous un rocher là-haut, là, tu sais, à la limite de la pluie et la neige, en se disant que demain, on remonte à pied, on prendra nos skis dans la montagne, tu sais, on s'en fout. Là. Ben nous, à 2h du matin, avec 3 copains, on est partis. Là, c'est 1 heure de marche, aller jusqu'au ski, là, parce que là, ça paraît pas, mais il y a un grand trou là, qui remonte, il y a un grand... c'est la vallée, tu sais, là, le village est un peu en hauteur. Donc, descend et remonte dans la vallée qui est en face là-bas. On est allé chercher les skis du prof de sport. 2h du matin, 3 jeunes en montagne. Sous la pluie, la neige. Non mais imagine, s'il y en a un qui se fait mal, il part en prison, le pauvre. On a ramené les skis du prof et on les lui a mis dans le lit à côté de lui. Et l'autre, le matin, il se réveille, il fait « Voyons, qu'est-ce qu'ils font là, mes skis et tout ?» Puis nous, je sais pas du tout, qu'est-ce qui se passe et tout. Et... il était là, mais qui c'est qui m'a amené mes skis? Et puis on était là, on m'a dit, t'as dû les ramener, t'as oublié, je sais pas. Et donc ça a été un grand mystère. Et il y a quelques années, une des dernières années où j'étais au gîte, il est venu, il savait que j'avais repris le gîte, et il est venu
Il dit, ah, ça me rappelle quand on était venu là, tout ça. Puis je lui ai avoué. Non. Je lui ai dit, tu te rappelles l'histoire des Plusieurs skis et années tout? après. Elle me dit ça, j'ai jamais rien compris. Puis là, je lui ai avoué. Je dis, on est parti à 2h du matin. Donc, 1h aller, 1h retour. Hein. On est rentré, c'était 4h. Hein, sous la pluie et la neige. Et on est rentré avec ses skis. Puis j'ai dit, c'est nous qui les avons mis dans le lit, tu sais. À la manière du parrain, là, tu sais, qui met la tête du cheval dans le lit. Nous, on a mis les skis. Et il était... il dit, mais vous êtes fous. Aujourd'hui, il a 75 ans. Il dit, mais vous êtes fous. Si vous arrivez quelque chose, mais il dit, moi, je partais en prison directe. Hein. Mais donc oui, c'est skiable, j'en ai la preuve. Wow, c'est une bonne. Voilà, n'écoutez pas ce qu'on fait, nous les jeunes. Mais c'est des très belles pentes à marcher l'été et à skier l'hiver. Et surtout quand tu es sur la terrasse, il y a plein de moutons partout. Là. Donc des fois, tu vois les moutons tout là-haut et puis tu entends les cloches très très loin. Là. C'est très agréable. Est-ce que tu voudrais offrir un voyage à quelques élèves, par exemple là-bas, pour qu'ils aillent découvrir? Ben écoutez, je vous offre le voyage, si vous payez l'avion. Mais oui, moi... Ah, mais moi, écoutez, je l'ai dit, j'ai un appartement et il est ouvert à qui en a besoin. Alors, si c'est les adultes, ils payent. Mais si un jour, ça vous tente, vous aurez juste à me contacter. Ça me fera plaisir de vous laisser les clés parce que pour moi, c'est du donner au suivant. C'est moi, quand je suis arrivé ici, j'ai été accueilli les bras ouverts. Wow. Et j'ai un appartement là-bas qui ne sert pas forcément tout le temps, donc autant que ça serve à quelqu'un. Donc, moi, ça, il n'y a pas de problème. Je termine souvent avec une question, Mathieu. Mais là, elle sera peut-être pas facile. Est-ce que tu penses que dans ta carrière, tu vas avoir un meilleur groupe que le groupe 29? Ish. Ça devrait être assez facile, je pense, mais... non, le groupe 29 restera gravé dans ma mémoire pour une raison, parce que j'ai aussi les 17-18, mais eux, ils s'en viennent avec moi l'année prochaine, je vais les avoir 2 ans. Donc là, on va avoir une relation différente, parce que je les aurais eu comme 2 ans. Peut-être que la séparation va être peut-être même un petit peu plus difficile. Vous êtes mon premier groupe que j'ai toute une année scolaire. C'est ma première année scolaire complète en tant qu'enseignant. J'ai fait beaucoup de remplacements, des périodes plus ou moins longues, mais là, c'est la première fois que j'ai vraiment de la rentrée à la fin des classes. Et je vous l'ai dit l'autre jour, vous m'avez profondément marqué. Et puis, vous êtes un groupe un peu à part. Donc oui, je vais vous regretter vraiment. Mais bon, on va rester dans la même école, donc on va se voir encore. C'est meilleur groupe, je sais pas, mais pour moi, être meilleur, c'est quoi, tu sais? Non, mais quand je dis meilleur, c'est avec qui tu as des affinités. Ben, des affinités, j'en ai avec tous mes élèves. Je pense que j'apprécie beaucoup. L'autre jour, il y en a un dans le groupe 27 qui m'a dit, ah, monsieur, vous êtes le GOAT. Donc, non, je pense que les élèves sont ce qu'on renvoie. Ouais. Et si on leur donne de l'amour, ils vont nous renvoyer de l'amour. Ben, tu dois en donner pas mal. J'espère. J'en ai tellement à donner. J'en ai tellement à donner. Ah, c'est pas vrai, chérie, c'est pas vrai. Mais non, vraiment, vous m'avez beaucoup marqué. Vous êtes une belle équipe. Vous serez à jamais gravé dans ma mémoire. Secondaire 5, je vais m'inscrire dans votre option. J'espère. Wow. Secondaire 5, j'ai une option cuisine. J'ai monté une option cuisine à partir de l'année prochaine, puisqu'on a une cuisine ici à l'école qui est peu utilisée. Donc, ça va se bousculer aux portes? Ben, cette année, ça s'est bousculé. trop bousculé même. On a été obligé de faire un tri, donc on verra. Mais c'est un qu'à faire. Ben, bravo, Il faut Mathieu. être un exemple. Bravo. Bravo à toi aussi, parce que Merci. je sais que tu as une vie très... Moi, j'ai remarqué que tu as la vie aujourd'hui que j'avais un peu il y a quelques années. On dirait. Et c'est ce que j'apprécie en toi. On dirait. Je me dis, toi, tu continues le chemin. Moi, je l'ai arrêté. Pour l'instant, je continue. Je suis un peu plus jeune que toi aussi. Ouais, mais moi, à ton âge, j'avais 4 enfants aussi. Ah, Qui ont voyagé avec nous, hein. Moi, ça, tu je sais, suis en retard. des enfants, moi, c'est pas une maladie. Hein. Ils nous ont suivis dans les avions. Ma grande, on l'a trimballée en Grèce avec le sac à dos, la poussette, au milieu du stade, au milieu du chantier des JO en 2004. Là. Ah ouais. Et tout. Ouais, je pense que c'est comme ça qu'il faut voyager. Moi, avec les enfants, ils nous ont toujours suivis sans aucun problème, n'importe où. Donc, mais c'est vrai que c'est un peu moins facile. Donc, Non. continue toi aussi comme ça. Ben, merci. Mais bonne continuation à toi aussi. Merci Julien, à bientôt. Salut. Et salut groupe 29. Merci à DB12 Média pour le soutien dans ce projet. DB12 Média, placement publicitaire sur des écrans de cinéma et de cinéparc. Pour plus d'informations, db12media.ca. Revenez dans 2 semaines pour un prochain épisode de Ça arrive juste un voyage. Si vous avez envie de venir partager des aventures ou des histoires de voyage, vous pouvez me contacter à l'adresse courriel dans la description. Bon voyage!